Bonsoir à tous et bienvenue sur la première partie sur la Lamborghini Huracan proposée par Aoshima au 1/24e. Donc je vais m'attaquer ce soir à la baignoire. Donc au préalable j'ai masqué juste la partie où les sièges vont se coller puisque je vais poser en fait la moquette. Donc c'est du flocage que j'avais acheté je ne sais plus où. Donc elle sera noire. J'ai peint d'abord la baignoire au XF85. Alors sur la notice, donc ça c'est voilà, donc le XF85. Sur la notice, Aoshima proposait un mélange de gris foncé et H12. Il me semble que c'est du noir mat. Il n'y a pas de noir satiné proposé chez Aoshima. Donc le H12, ouais c'est ça, c'est du noir mat. Moi cette teinte là en fait j'ai trouvé que c'était pas terrible, donc j'ai simplifié en faisant juste du XF85. Ensuite ce que j'ai fait, comme c'était trop mat, j'ai passé un petit vernis satiné pour que ça ressorte et que ça fasse un petit aspect cuir comme ici. Voilà, donc l'arrière en fait, mais comme ça sera pas très visible au final, on va plutôt se concentrer donc sur les couleurs de la console et du tableau de bord, parce que là il va y avoir du taf. Au niveau de la console, donc j'ai passé déjà une première partie dans la couleur de la carrosserie pour la coudoir. Ensuite la partie centrale sera en noir brillant avec des petits repiquages ici pour le bouton start en chrome avec une petite retouche en rouge si ma mémoire est bonne, et les contours donc de la console centrale vont être faites dans une teinte que je vais utiliser. C'est la teinte de chez MRP, couleur graphite. Voilà. Donc MRP c'est distribué c'est fait en Tchécoslovaquie. C'est de l'acrylique, la laque acrylique qui se passe directement à l'aérographe. C'est une très bonne, ils ont de très bonnes teintes dans les teintes métal. Donc moi j'aime bien. Là la couleur, donc ça va être à peu près un gris métallisé, foncé. J'avais fait déjà un test sur le dos des sièges. Voilà ce que ça donne. Ce qui rend pas mal. Ça ressemble bien à ce que Lamborghini propose sur ses voitures en teinte. Voilà. Donc on va commencer par poser le flocage. Ah oui, avant de poser le flocage, je vais aussi mettre de la photo découpe sur le pédalier. Alors il y a déjà des petites nervures sur le pédalier, mais avec la photo découpe, si je les pose dessus, ça va pas faire joli. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ces nervures là, je vais venir les poncer et je vais rajouter donc la photo découpe qui va remplacer donc les pédaliers moulés. Voilà, donc pour ça je vais le faire tout de suite. J'ai donc ça c'est une lime que j'utilise pour enlever le gros grain. Vous voyez, donc là c'est presque parti. Bien, voilà, là il n'y a pratiquement plus de relief. J'ai en fait trois limes. Une lime qui est un gros grain, c'est la lime blanche. J'ai une grise foncée, c'est un grain moyen. Et ensuite c'est pour affiner le plastique, donc c'est une lime lisse. C'est l'équivalent d'un grain à peu près de 1200 je pense, voilà, 1200 ou 1500. Donc ça permet d'avoir un plastique assez net. Donc là, la première pédale. Donc voilà, comme
pouvez le constater. Donc là, il n'y a plus rien. Et donc, je vais pouvoir coller donc, la photo découpe tranquillement, sans que ça gondole. Et ici, donc, je vais enlever les deux reliefs qui sont là. Voilà. Donc voilà, là j'ai enlevé les reliefs du pédalier. Je vais pouvoir maintenant coller donc la photo découpe et ensuite je passerai je passerai un petit coup d'après noir pour donner de l'accroche à la photo découpe une fois que ça sera collé, et je viendrai ensuite peindre tout ça en AK aluminium, parce que sur la notice c'est préconisé PH8, donc c'est de l'argent. Je vais peindre ça en aluminium, ça suffit largement pour ce qu'on va voir à la fin. Et je passerai un petit coup de jus dans les nervures de la photo découpe pour donner un peu de relief. Voilà. Donc pour la photo découpe, donc je vais utiliser ces 3 morceaux, donc la pédale centrale, la pédale d'accélérateur et de frein, je sais plus laquelle, enfin une des deux. Voilà, donc je vais les coller sur les 3 sans me planter. Donc ça. Alors pour couper, moi j'utilise une petite lame plate. Comme c'est plat, donc ça, j'arrive bien à rentrer dans les tout petits creux ici, parce que là c'est assez délicat, il faut pas se pointer, c'est tout petit et il faut pas trop la courber, donc je vais enlever juste la notice pour que ce soit bien plat, et je vais essayer de zoomer. Parce que vous allez la voir, il y en a une ici. Ça c'est à 7. Un petit bout ici. Il y en a encore un au milieu. Voilà. Ensuite, la partie 8. Et un bout au milieu aussi. Je la maintiens aussi pour pas qu'elle se torde, parce que c'est tellement fin que ça peut se tordre facilement. Ça, c'est pour l'accélérateur. Et ensuite, la pédale de frein. Là, j'en ai 2 en haut et un en bas. Donc les 2 en haut. Et un en bas.
je vais venir coller ça sur mon pédalier. Alors sur la notice c'est comme ça. Ok. Donc je vais prendre. Alors moi j'utilise de la colle 21. C'est une colle qui en fait sèche lentement. Alors on peut la poser et elle sèche au bout d'une demi-heure, donc on a tout le temps de faire d'autres collages aussi. Donc ça c'est l'avantage de la colle 21. Elle fait pas de traces blanches, ça aussi c'est bien. Et puis j'ai testé une fois sur des vitres pour la coller. Alors si on laisse sécher la colle pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure, en fait elle va perdre de ses elle va perdre donc la partie qui colle fort au niveau du plastique. Ça va s'évaporer et du coup tous les agents nocifs qui vont blanchir si on colle ça directement avec des parties transparentes, il y aurait des problèmes de traces blanches. Par contre si on laisse la cyano s'évaporer au bout de 20 minutes, une demi-heure, en collant sur les vitres, il n'y a plus de traces blanches. Voilà. Parce que tous les agents qui sont dans la colle s'évaporeront, donc il n'y aura plus de problème de traces blanches. Donc, moi j'ai un petit support que j'utilise, où je mets ma colle. Et pour appliquer la colle, j'ai un petit X-Acto avec une petite pointe. J'ai trouvé ça sur eBay, je crois. Ça permet de faire du collage précis avec la cyano, voilà, sans avoir de problème. Ça ne va pas faire le focus. J'ai pas une caméra aussi bien que vidéo modeling, mais bon, j'ai fait au mieux. Et on verra par la suite si j'investis dans une nouvelle caméra ou pas. Voilà. Donc c'est maintenant. Donc j'applique quelques points de colle. Sinon, je suis pas dans l'ombre. Voilà. Merde, je me suis trompé de sens. Voilà. Évidemment. J'ai l'habitude de travailler un peu plus près. Voilà. Donc là, j'ai collé la première. Je vais ensuite coller la pédale centrale. Pointe de colle, ça suffit. Alors, ça va venir comme ça. Voilà. Et la dernière. Normalement, on devrait se mettre dans cette position-là. Alors j'ai d'autres colles aussi pour la photo découpe
que j'aurais pu utiliser, c'est en fait de la colle blanche que la cyano. Alors l'avantage c'est qu'elle est transparente aussi, elle met un peu plus de temps à sécher. C'est une colle que j'utilise quand c'est vraiment des toutes petites pièces à coller. J'utilise aussi, on peut utiliser aussi du vernis. Alors c'est un peu plus long aussi à sécher pour le vernis. Le problème c'est qu'avec la cyano, il ne faut pas se planter au niveau du positionnement. Et la colle blanche, ça permet justement de repositionner la pièce. Vous voyez là, un peu décalé. Voilà. Voilà. Là c'est un peu mieux. Non. Voilà. Donc là, j'ai installé les pédales. Donc je passerai un petit coup d'après noir pour donner de l'accroche. Et ensuite, je viendrai peindre tout ça à laca aluminium. Et je finirai par un petit peu de panel line black dans les creux pour faire ressortir le relief. Voilà. Maintenant, pour la baignoire. Donc, je pense qu'on a tous à peu près la même technique. Moi, je vais utiliser en fait avec un pinceau. Je vais appliquer, donc je fais ça côté par côté. Donc, je vais faire un premier côté et le second côté, ben, on verra, on fera après hors caméra peut-être. Donc, je vais appliquer au pinceau de la peinture Umbral Enamel en noir brillant. Je vais venir l'appliquer pour faire les tapis de sol, en fait, la moquette au sol. Et après, avec ma poudre que je vais verser dans un petit gobelet, parce que j'ai une passoire aussi, et avec une cuillère, je vais passer au-dessus pour bien étaler la poudre un peu partout, mais que sur la partie où je vais peindre, pour pas que ça. Alors, je vais faire attention à ne pas déborder sur les côtés pour pas qu'il y en ait partout en bas. Voilà. Alors, on va ranger ça. On va secouer et remuer. Alors par contre pour la poudre, enfin le flocage, je vais mettre ça sur une feuille blanche parce que ça va foutre partout de la poussière. C'est très volatile. Je vais virer ça. C'est un vieux pot, alors j'espère que... Sinon ce que je ferais c'est que je vais diluer un petit peu au white si c'est vraiment trop épais. On n'a pas besoin d'en foutre une tonne. Alors l'inconvénient c'est que ça met du temps à sécher. Enfin l'avantage c'est qu'on peut poser le flocage tranquillement sans trop se presser. Après par contre faut pas toucher pendant. Moi je laisse sécher au moins toute la nuit avec la peinture, comme ça on est tranquille. Là je pense que c'est bon, je peux pas foutre ça avec du white spirit en plus, ça sert à rien, c'est juste le fond, on verra rien après. Donc j'ai masqué juste les parties où il y a les fauteuils qui viendront, ça sert à rien que je mette de la moquette par dessus, parce que on n'y verra pas. Et puis en plus pour coller après, si je mets du flocage dessus, les fauteuils, on aura du mal à les coller. Voilà. Je vais virer ça. Saute pas là. Alors, je vais mettre une feuille de papier. Un pinceau, je prends un pinceau plat. Je suis déjà préparé ma poudre. C'est un peu de poudre. Flocage. Je vais mettre ça dans un petit gobelet.
j'essaierai de prendre en photo l'habitacle intérieur de la Lamborghini et je vous la mets dans la vidéo pour vous montrer en fait à l'arrivée ce que je veux essayer de reproduire. Bon, c'est quelque chose de... J'aime bien coller à la réalité. Je vais pas trop suivre les teintes préconisées par Aoshima. Ils ont toujours des teintes un peu louches à chaque fois, à mélanger des 32, des 12. Moi je préfère faire à ma sauce, comme ça me plaît, puis c'est ma maquette, donc en fin de compte c'est à moi qu'elle plaira au final. Ce que je vais par contre innover, c'est la partie Nubuck. Alors j'ai acheté un produit, j'ai jamais essayé, on essaiera ensemble, on verra, je vous montrerai. C'est la technique des micro-ballons, donc ça imite le Nubuck en fait. Je vais faire ça avec de la colle blanche, je sais pas si des gens ont déjà testé ce produit là. Moi je vais le tester lors d'une prochaine vidéo. On verra ce que ça donne, je sais pas. J'ai trouvé ça, on verra bien. Donc je vais passer. On va voir. Donc là c'est pas grave si ça déborde sur la bande cache. Une fois que ça sera sec, je la retirerai. Par contre je vais faire gaffe ici au bord. Je ne vais pas en foutre sur les côtés. Voilà, mais par contre il faut en mettre pour que le flocage aille bien en bas. C'est bon. Donc, je vais faire un côté. Une fois qu'on a... L'avantage c'est que la enamel, ça met du temps à sécher. Donc, du coup, ça sert à rien de stresser. Voilà, donc ça c'est pour le premier côté. Je vais prendre une cuillère. Et merde. Voilà, c'est chiant cette poudre à verser. Alors avec une passoire, je vais passer dessus. Puis je vais bien en foutre là où j'ai peint. C'est pas grave si on a un peu trop. Voilà. Une fois qu'on a fait la première partie, je mets tout là-dedans après avec la feuille. Bon. Voilà, donc ça, c'est... Je vais refoutre une autre petite couche. On voit ce que ça donne. La première partie. Je vais en rajouter un tout petit peu pour histoire de bien que ça soit bien partout. Et ça rend pas mal. Ça aussi, on s'en fout. Après avec la feuille de papier, j'irai tout remettre dans le gobelet. Et le gobelet, j'espère qu'il rentrera dans un sac plastique, c'est pas gagné. Voilà, donc ça, le premier côté est réalisé. J'essuierai après avec un pinceau, la poussière c'est très très volatile ce truc là, ça s'en fout partout. Donc voilà. Hop. Je vais pas souffler maintenant parce que ça en fout partout. Donc on va laisser sécher tranquillement et je vais m'attaquer à la seconde partie. Du coup je vais tout faire maintenant devant vous, ça sera plus simple. Je vais virer les poils de la maquette de l'autre côté, voilà, pour avoir une surface bien propre. Parce
que je vais faire, donc je vais reprendre mon pot avec mon pinceau, j'en ai mon couvercle là, ça devrait suffire. Et je vais refaire ça de l'autre côté. Donc je vais pas en foutre là où il y a le trou. Il y a un trou là où on va mettre donc le pédalier. Merde, je suis à l'envers. Voilà, là, je vais pas en foutre ici, ça sert à rien. Puisque ça va boucher le trou après, j'aurai du mal à voir après pour coller le pédalier. Merde, j'ai plus de carte mémoire. Oh putain, je vais faire vite. Ça risque de couper. Combien de temps il me reste? Je sais pas, 4 minutes. Bon, bah, la vidéo risque de couper, je vais essayer de faire ça vite. Voilà. Ça. Poudre. Partout. Pour pas oublier d'en mettre dans tous les coins. Je vais essayer de passer à la peinture après, mais c'est pas évident, j'ai plus de mémoire. Oh, fait chier. Voilà. On passe un dernier coup. Bon, je vais essayer de faire comme vidéo modeling du live. C'est pas évident, je le comprends. On fait des boulettes, mais c'est comme ça. C'est le live. Et en fait, quand on fait du live, on se rend pas compte, mais c'est pas évident du tout. Et là, je le comprends. Voilà. Donc, ma moquette est terminée. Ma carte mémoire est foutue. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir passer le pédalier. Donc, je vais laisser sécher ça tranquillement. Et je vais voir si je vais trouver une autre carte mémoire pour compléter la vidéo avec le pédalier pour l'apprêter et ensuite le passer en alu. Voilà, bah, j'essaye de faire ça tout de suite. A tout de suite. Bon bah écoutez, on se retrouve pour la fin de ma première partie de la Lamborghini Huracan au 1/24e de chez Aoshima. Comme vous pouvez le constater, j'ai peint et collé le pédalier à la baignoire. J'ai eu un petit souci de carte mémoire et en voulant peindre ce que j'avais l'intention de faire, j'ai eu ma carte qui s'est formatée. Donc du coup, tout ce que j'ai filmé n'a pas enregistré. Bon bah voilà, donc du coup j'ai décidé de terminer ça hors caméra. Et donc j'espère que pour les prochaines parties de la Lamborghini, j'aurai pas ce problème là. Donc cette première partie est terminée. Je vais vous retrouver donc la prochaine fois pour l'intérieur, la prochaine étape qui sera consacrée donc à la peinture des sièges, de la console centrale et du tableau de bord. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Merci de liker sur ma vidéo et je vous dis à la prochaine étape. Au revoir.